Et rebonjour à tous, nous sommes partis pour la partie 4, première partie du procès. Alors, le résumé de l'épisode précédent. On a découvert où était Maya, enfin, Phoenix a enfin découvert où était Maya, sauf que malheureusement, le méchant s'est échappé avec elle au moment où ils l'ont trouvé, où ils ont trouvé le lieu. Elle nous a laissé d'incroyables indices, comme toujours, hein. Toujours elle qui apporte la dernière pierre à l'édifice. Et donc, on a appris que notre client est coupable, que c'est un méchant vilain monstre, que mademoiselle Landry a voulu se venger parce que elle voulait pas que sa mentor soit... Enfin, ils ont utilisé sa mentor, en fait, tous les deux, Juan et Matt, en relation amoureuse. C'était quand même assez triste pour elle, pauvre madame Céleste. Et maintenant, Phoenix, il est face à un choix assez horrible, à savoir sauver Maya tout en acquittant... Tiens, on se souvient de cette musique et de ce rêve. Comment je me suis fourrée dans un pétrin pareil. Assez, arrêtez-vous. Fuir ne vous mènera à rien, monsieur Phoenix Wright. J'ai pas relancé le premier épisode quand même, non? Je suis perdue. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne peux pas vous laisser continuer ainsi. Mais enfin, je ne suis qu'un petit avocat de la défense. Silence! Vous ne méritez plus le nom d'avocat. Ouais, c'est un gros dilemme. C'est un très très gros dilemme. Oh, mon floquinou, mon côté beau. J'ai déjà fait ce rêve. Eh, ça va trop vite. Comme si c'était le destin qui frappait à ma porte. Aujourd'hui, je vais plaider et tenter de faire libérer un assassin. Triste. 23 mars. Ah bah tiens. Si j'avais su. 9h43, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. On est le 30 mars, hein, pour vous préciser. On est le 30 mars. Allô, Phoenix Wright. Ah, pareil. Vous avez pas l'air dans votre assiette, mec. Vous allez prouver mon innocence aujourd'hui, hein. Espèce de salaud. Attention, monsieur l'avocat. Il ne s'agit pas que de moi. La vie de votre précieux ami dépend aussi du verdict. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul sur cette affaire. Écoute-moi, il faut absolument qu'un garde soit condamné, d'accord? Si grâce à toi, cette ordure s'en sort, je ne te le pardonnerai jamais. Rien que pour ça, j'ai envie de plaider coupable, hein, pour le coup, franchement. Les dernières volontés de Maya... Ah Mia. Et Maya, comment va Maya? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Elle n'a pas essayé d'entrer en contact avec moi depuis hier. Mia, qu'est-ce que je suis supposée faire? Eh bien, comme je te l'ai toujours dit, c'est dans les pires moments qu'un avocat de talent exhibe son plus beau sourire. Mais il faut que tu tiennes le coup. Tout n'est pas perdu. Arrête, s'il te plaît. Il n'y a plus d'issue. Ah. Ah, encore ce maudit en garde. Laissez-moi tranquille, ne m'appelez plus, c'est compris, autrement... Ah. Oh purée, vous en avez gros sur la patate, vous... Ah, détective, pardon, je suis désolée. Où êtes-vous? J'ai été autorisée à me joindre à l'équipe d'investigation et nous recherchons des killers. Vous avez une piste? Absolument aucune, désolée, on ne sait rien du tout. Mais c'est pas pour ça qu'on va abandonner. On va travailler d'arrache-pied jusqu'à la fin du procès, jusqu'au jugement. On va tout faire pour trouver ce deux killers. Si on arrive à retrouver Maya, en garde aura ce qu'il mérite, il sera jugé coupable. C'est vrai, s'ils arrivent à trouver Maya avant... Il faut donc que vous fassiez durer le procès aussi longtemps que possible. Que je fasse durer le procès aussi longtemps que possible. Si vous vous acharnez contre Monsieur Hunter, vous pourrez faire durer le procès. Oh, je vois où vous voulez en venir.
Allez, j'ai confiance en vous. Monsieur Hunter et vous, vous pouvez y arriver. Faites-nous confiance, on va faire tout ce qu'on peut. On va faire tout ce qu'on peut comme vous. Bien reçu, merci détective. Donc voilà le plan. Faire durer le procès. Oh là là, avec moi en plus en tant que joueuse, ça va être galère. Hein. Est-ce que tu comprends maintenant? Tu possèdes une richesse bien plus importante que l'argent, l'amitié. C'est l'arme la plus puissante au monde et tu en as à revendre. Ah, je suis très émotive cette semaine. Cette affaire touche à sa fin. Ce procès doit durer aussi longtemps que possible. Le détective doit y arriver. 23 mars, 10 heures, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La séance est ouverte pour le procès de Matt en garde. La défense est prête, votre honneur. Cela fait un bon moment que l'accusation est prête, votre honneur. Oh, espèce de frimeur. Si ma mémoire est bonne, la séance d'hier s'est terminée sur un énorme mystère. Nommément celui du rôle de mademoiselle Landry dans le meurtre que nous traitons. Autrement dit, a-t-elle vraiment un rapport avec le crime lui-même? Monsieur Hunter, dites-nous ce qu'on doit attendre du procès aujourd'hui. Andrea Landry. Elle est coupable d'avoir falsifié des indices pour faire peser les soupçons sur Monsieur en garde, puis de s'être enfuie des lieux du crime déguisé en samouraï nickel. Ce sont les faits dont elle s'est rendue coupable. Donc selon vous, elle est bel et bien coupable. Je n'ai pas terminé, votre honneur. Mademoiselle Landry n'est en aucun cas responsable du meurtre que nous traitons. J'aimerais porter l'attention de la cour sur cette carte. Qu'est-ce que c'est? On dirait un coquillage. C'est la carte de visite d'un tueur à gages notoire. Un tueur à gages, dites-vous? Oui, Juan Corrida a été assassiné par un tueur professionnel. Et le client, si j'ose dire, qui a commandité ce crime n'est autre que Matt en garde. Cette révélation, vous l'avouerez, est des plus surprenantes. On ne peut pas dire que cela soit la première fois que cela se produit, votre honneur. Je sais ce qui se passe cette fois-ci. Et donc, je sais que tout ce que dit Hunter est vrai. Mais il va falloir faire durer les choses le plus longtemps possible. Du moins, jusqu'à ce que Maya soit saine et sauve. Je me demande comment ce procès va finir. Monsieur Hunter, veuillez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle à la barre le mentor de l'accusé, Monsieur Gustavo Lonté. Témoin, veuillez décliner vos noms et professions, je vous prie. Ok, je m'appelle Gustavo Lonté. Je ne suis qu'une pauvre petite vedette d'action au maigre cachet. Quels sont vos rapports avec l'accusé? Eh bien, c'est qu'on peut dire que je suis son mentor. Un mentor de rien du tout. Allons, monsieur Lonté, inutile de vous dénigrer à ce point. Oh, désolé. Vous savez, je ne suis qu'un type de rien du tout, moi. Il est pire que moi. Le soir du meurtre, vous vous êtes rendu dans la chambre de l'accusé. Est-ce exact? Oui. Tiens, c'est nouveau, ça. Mais vous savez, je n'ai pas vraiment vu Matt quand je suis allée. Je vous prierai de ne répondre qu'aux questions posées. Bien, veuillez nous raconter votre visite dans la chambre de monsieur en garde. Ok, pourquoi pas. Visite de la chambre de Matt. Après la cérémonie, je me suis rendue seule dans la chambre de Matt. Matt se tenait devant sa porte dans son costume de samouraï nickel. Il parlait à quelqu'un. Au début, j'ai cru que c'était le groom. Je les ai regardés un moment, puis j'ai abandonné, je suis repartie. J'avais des invités ce soir-là et je ne pouvais pas les faire attendre. Oui, c'était nous. Le témoignage de monsieur Monté n'a rien d'anormal. Et parler au groom n'a rien d'inhabituel. Non, si on part du principe qu'il parlait bien avec un des grooms de l'hôtel. Que voulez-vous insinuer? Eh bien, monsieur Wright, contre-interroger le témoin. On dirait bien qu'on est à nouveau dans une situation délicate. Hein? Ça sent le piège à 20 kilomètres, Phoenix. Mais si on veut savoir de quoi il en retourne, il va falloir qu'on saute à pieds joints. Bon, ben on va tout attaquer, hein. Comme d'hab.
La chambre de l'accusé, pourquoi vous y êtes-vous rendu? Je suis son mentor, une sorte de grand frère, je voulais le féliciter. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Monsieur White? Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous allez essayer de me mettre le dos au mur, n'est-ce pas? Hein? Je sais que je ne suis qu'une pauvre petite maigre cachère, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Non, je sais. Personne ne vous accuse, monsieur Montet. Non, ça suffit. N'essayez pas de me faire tomber dans votre piège. À chaque fois, avec vous, le témoin finit par devenir le coupable. À chaque fois? C'est pas vrai, en plus. Témoin. Je parlerai personnellement à la défense je parlerai personnellement à la défense un peu plus tard. Pour l'instant, veuillez répondre aux questions et poursuivez votre déposition. Désolée. Donc vous êtes rendu chez l'accusé et ensuite... Eh, attendez une minute, je comprends bien, c'est moi le méchant aujourd'hui. Matt se tenait devant sa porte dans son costume de samouraï nickel. Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Monsieur Hangar? Ouais, sûr, il ne portait pas le masque de samouraï nickel. Je ne vois pas comment il pourrait se tromper. Et, alors, l'accusé se tenait devant la porte, et que faisait-il? Devant sa porte. Il parlait à quelqu'un. Au début, j'ai cru que c'était le groom. Au début? Que voulez-vous dire par là? Il portait un genre d'uniforme de groom et un plateau avec une bouteille de jus de fruits. Cette description a tout du groom ordinaire. Ouais, sauf que j'ai eu comme l'impression qu'il n'était pas un groom ordinaire. Ah oui, et pourquoi donc? D'après vous, qu'est-ce qui m'a donné cette impression, Monsieur Wright? Comment voulez-vous que je le sache? J'ai comme un trou de mémoire. Je ne m'en souviens pas pour l'instant, désolé. J'ai l'impression que je vais avoir besoin de patience. Je les ai regardés un moment, puis j'ai abandonné, je suis repartie. Vous les avez vus tous les deux, le groom et l'accusé ensemble, c'est bien ça? Ouais, le groom voulait juste le féliciter. Féliciter? Et, et en les regardant, et en les regardant tous les deux, vous avez vu quelque chose d'étrange? Maintenant que vous le dites, j'ai senti quelque chose de bizarre. Je crois que c'est parce que Matt, il a donné un pourboire au groom. Un pourboire? Je ne vois rien d'anormal là-dedans. Et vous les avez regardés pendant combien de temps? Oh, pas plus d'une ou 2 minutes, je crois. J'avais des invités ce soir-là, je ne pouvais pas les faire attendre. Et ces invités dont vous nous parlez, qui sont-ils? Bon, enfin, Phoenix, s'il te plaît. Bah, vous, évidemment. Vous, Maya et la petite Pearl. Je me suis dit que ce serait mal poli de disparaître alors que je vous avais invité. Alors peu après avoir vu Matt dans le couloir, je suis retournée m'asseoir. J'ai l'impression de ramer sur le sable, pas la peine d'insister. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Est-ce que Monsieur Montet s'est absenté ce soir-là? Je ne m'en souviens pas du tout. Maya était tellement excitée avec ses histoires de héros. Elle a fini par retenir toute mon attention. Je vois. De toute façon, d'après ce qu'il raconte, il n'a pas dû s'absenter bien longtemps. Hmm. Vous les avez vus tous les deux, le groom et l'accusé ensemble, c'est bien ça? Ouais, le groom voulait juste le féliciter. Et en les regardant tous les deux, vous avez vu quelque chose d'étrange? Maintenant que vous le dites, j'ai senti quelque chose de bizarre. Je crois que c'est parce que Matt, il a donné un pouvoir au groom. Euh, je comprends pas très bien. Que voulez-vous dire par là? J'ai comme l'impression qu'il n'était pas un groom ordinaire. Pourquoi donc? D'après vous, qu'est-ce qui m'a donné cette impression, Monsieur White? Comment voulez-vous que je le sache? À moins que...
Je vous rappelle, monsieur Monté, que vous venez de dire que... Ah, ok, d'accord. Maintenant que vous le dites, j'ai senti quelque chose de bizarre. Je crois que c'était parce que Matt, il a donné un pourboire au groom. Peut-être est-ce le pourboire lui-même qui vous a paru bizarre? Ah ouais, c'est ça. Alors vous connaissez votre boulot. Hmm. Monsieur Hunter, oui, votre honneur. Ce groom, ce n'était pas un groom ordinaire, n'est-ce pas? Peut-être devrions-nous poser la question au témoin, comme vous voulez. Monsieur Lonté, veuillez modifier votre déposition. Vous voulez dire à propos du groom, c'est ça? Matt a donné un pourboire au groom. Il a donc donné un pourboire au groom. Qu'y a-t-il de bizarre à cela? Eh bien, c'est-à-dire que Matt n'est pas un vieux radin comme moi. J'essayais de deviner combien il lui avait donné parce que le pourboire m'avait surpris. Combien il lui avait donné? Et c'est là qu'un truc encore plus surprenant s'est produit. Le groom était en train d'empocher son pourboire. Et là, pour la première fois, j'ai vu sa tête. J'en suis pas revenu. J'ai bien peur j'ai bien peur de ne plus vous suivre. Monsieur Lonté a donc été surpris à 2 reprises. De quel moment de surprise dois-je lui faire parler? La tête? Vu que c'est au moment où il s'est retourné. Pourquoi la tête du groom vous a-t-elle surpris? C'est que on s'attend normalement à ce qu'un groom soit jeune, et là... pas de commentaires discriminatoires par rapport à l'âge dans ma cour. Non, 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 ce n'est pas ce que je veux dire. Pas du tout. Mais en plein milieu du front, paf, il avait une rangée de points de suture. Une rangée de points de suture? Ouais, du haut du front au bas du menton. On dirait que si le fil se casse, le contenu de sa tête va lui sortir du chou. Ah! C'est lui. Je suis en garde. C'est le majordome. Monsieur White, que se passe-t-il? Ah, rien, votre honneur. Donc, en garde discutait avec 2 killers. Si ça se savait, en garde serait déclaré coupable en moins de 2. En moins de 2. Phoenix, il faut que tu joues les idiots, prétends que tu n'es au courant de rien. Oui, patron. Vous êtes sûr que vous n'avez rien à dire, monsieur White? Pardon. Plaît-il votre honneur? Rien, monsieur White, rien. J'ai l'impression de tourner en rond. Monsieur Lonté, veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie. Ah. Et qu'est-ce qui se passe si on attaque sur le pourboire? Il a donc donné un pourboire au groom. Qu'y a-t-il de bizarre à cela? Eh bien, c'est-à-dire que Matt n'est pas un vieux radin comme moi. J'essayais de deviner combien il lui avait donné, parce que le pourboire m'avait surpris. Combien il lui avait donné? Et c'est là qu'un truc encore plus surprenant s'est produit. Le groom était en train d'empocher son pourboire. Et là, pour la première fois, j'ai vu sa tête. J'en suis pas revenu. J'ai bien peur de ne plus suivre. Monsieur Lonté a donc été surpris à 2 reprises. De quel moment de surprise dois-je lui faire parler? De savoir ce qu'il dit. L'accusé a les moyens de donner de gros pourboires, n'êtes-vous pas d'accord? Oui, bien sûr. Mais là, c'était vraiment un peu trop, je crois. Un peu trop? Pourriez-vous préciser à la cour quelle était, d'après vous, la somme remise par l'accusé au groom? Franchement, j'en sais rien. J'en ai vraiment pas l'ombre d'une idée. Et pourquoi donc? Parce qu'il lui a donné un gros, très gros rouleau de billets. Un rouleau de billets? Voilà qui est intéressant. Il semble en effet que le pourboire ait été plutôt généreux, non? Un gros rouleau de billets. Il ne s'agit plus d'un pourboire, votre honneur. Le juge a l'air de nous jeter des regards de plus en plus soupçonneux. L'accusé est une superstar. Ce genre de pourboire n'a rien d'anormal pour les gens comme lui. Êtes-vous en train de dire que toutes les superstars jettent l'argent par la fenêtre? Si je pouvais recevoir des liasses de billets simplement en servant les gens, pourquoi diable me serais-je cassé la tête à devenir procureur? Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, lui. Admettons que ce rouleau de billets n'était pas un pourboire. Dans ce cas, qu'est-ce que c'était? Un paiement, votre honneur. Un paiement?
Je dois boire. Hmm. C'est pourtant clair, pour le meurtre de Monsieur Juan Corrida. Alors, alors le groom que les témoins ont vu, oui, c'était bien l'assassin. Pas si vite, Monsieur Hunter, avez-vous la preuve de ce que vous avancez? Suis-je du genre à émettre des théories sans preuve, votre honneur? J'ai ici la carte de Bernick de Killer laissée sur les lieux du crime. Bernick de Killer? C'est un individu recherché activement par l'équipe d'investigation spéciale. J'ai la conviction que cette nuit-là, le témoin a vu Bernick de Killer. Vraiment? Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Lonté? Rien, quelque chose a fait tilt dans ma tête et je viens de comprendre quelque chose. Ok. Ce groom, je l'ai revu plus tard, le même soir. Oui, quand il a emmené Maya. Monsieur Lonté, veuillez témoigner et nous dire ce que vous avez vu. Oui, monsieur, tout de suite. Oui, monsieur... Ah, attendez un tout petit instant. Elle a reçu un message que je devais répondre. Donc, la deuxième fois. Cette fois-ci, j'étais dans le couloir, j'allais aux toilettes. Et là, j'ai vu le même groom sortir de la chambre. Par chambre, je veux dire la chambre de Monsieur Corrida, évidemment. Quand j'y repense, je me dis que vraiment, ce groom avait quelque chose d'insolite. Ouais, ça devait être le tueur, c'est clair. C'est vrai, quoi. Je vous remercie, cela suffit pour le moment. Hein? J'ai pas fini et j'ai d'autres choses à ajouter. Il faut d'abord que nous établissions que le groom était bien de Killer. Donc le groom est sorti de la chambre de la victime. Puis si on casse ton témoignage, ça prend plus de temps. Alors la réponse coule de source. Vous avez entièrement raison, votre honneur. Eh bien, monsieur Wright, je vous cède la place. Faites-nous donc rire, je vous prie. Ah. Personne t'a demandé de rire, toi. Oui, ça va, j'ai compris. Méchante. La deuxième fois. Alors, moi je dois éternuer. À quelle heure est-il? Ah, j'ai oublié. La cérémonie s'est terminée vers 20h, c'est ça? Je suis allée dans la chambre de Matt juste après, puis je suis revenue. Et ensuite, je suis allée aux toilettes. Il devait donc être aux alentours de 20h10. Vous n'attachez pas une grande importance aux détails, n'est-ce pas, monsieur Lonquet? Désolé. Je me suis dit que ce serait sympa d'aller féliciter Matt. Et là, j'ai vu le même groom sortir de la chambre. Vous êtes sûr qu'il s'agissait du même groom? Ouais. Et comment pouvez-vous en être aussi sûr? Tous les grooms portent le même uniforme, non? Oui, mais lui, il avait ses points de suture sur le visage. Ah. C'est pour ça que je suis sûre que c'est le gars qui discutait avec Max. Pouvez-vous nous préciser de quelle chambre il sortait? Par chambre, je veux dire la chambre de Monsieur Corrida, évidemment. Moi, j'attaque. La chambre de la victime, hein. Et... Ouais, la chambre avec les fleurs et les ours en peluche. C'était bien la chambre de Juan. J'aurais du mal à décrire avec des mots à quel point je suis foutue. Eh bien, je vous en prie, continuez votre déposition. Quand j'y repense, je me dis que que vraiment ce groom avait quelque chose d'insolite. Qu'est-ce qui vous a paru si insolite chez ce groom? Right. D'où vous vient ce petit sourire sans conviction? Parce que j'ignore totalement avec quoi il va me casser cette fois. Eh bien, le groom avait les mains vides. Les mains vides? Le groom fait partie du room service. Et pourtant, il n'avait pas de chariot et ne portait pas de plateau. Ça vous aurait pas mis la puce à l'oreille, vous? Ah, moi si, monsieur Lontet. Est-il vraiment si inhabituel qu'un groom se promène les mains vides? Qu'est-ce que je fais? Je laisse le témoignage de monsieur Lontet couler ou... Un groom qui se promène les mains vides n'a rien d'étrange ou d'inhabituel. Mais si, je vous assure que si. Mais non, je vous assure que non. C'est quoi cette... Allez, les enfants, on se calme.
Les grooms sont spécialisés dans le room service, donc ils n'ont jamais les mains vides. Votre honneur, je demande que cette nouvelle disposition remplace l'ancienne. Grrr, Hunter, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour que ce groom paraisse louche? Je vois. Dans ce cas, la Cour reconnaît et accepte la demande de l'accusation. Monsieur Lontet, je vous prie de modifier votre déposition. Oui, monsieur. Aouh, ma mâchoire. Trouvez bizarre qu'un groom sorte les mains vides de la chambre d'un client. Vous dites donc que se promener les mains vides a quelque chose de louche? Ouais, de très très louche. À vrai dire, quand j'ai vu le groom pour la première fois, il portait un plateau. Et sur le plateau, il y avait une bouteille de jus et un verre. Du jus? Quelle sorte de jus? Je jurais que c'était du jus de tomate. Si on pouvait trouver une raison pour laquelle il serait sorti les mains vides, une preuve quelconque, ça nous donnerait un moyen de contourner le problème. Une preuve, hein. Il faut que je me replonge dans le dossier. Oui, replongeons-nous. Ah, bah il est là le plateau. Est-ce que c'est la photo du crime que je dois... Euh... Euh... euh, Ouais, enfin bon. Non. Là. Monsieur Lonté. Oui. Vous vous laissez facilement influencer par les paroles des autres, n'est-ce pas? Dès que vous avez entendu que le groom pouvait être l'assassin, vous vous êtes mis à croire en cette possibilité. Mais vous ne l'auriez pas trouvé louche, vous? Tous ces points de suture et... Et alors? Une balle de baseball a des points de suture. Vous trouvez ça louche, une balle de baseball? Et l'autre truc est le fait qu'il soit sorti les mains vides. J'aimerais que la cour jette un coup d'œil à ceci. C'est le lieu du crime. Vous voyez ce verre? Près du corps de Monsieur Corita? Ce verre contient du jus de tomate. Et maintenant, regardez sur la table, dans le coin inférieur droit. On y voit un plateau avec une bouteille de jus de tomate posée dessus. Le groom vient juste de la porter dans la chambre de Monsieur Corita. Il a laissé le plateau dans la chambre et il est ressorti les mains vides. Mais le groom aurait donc vu et laissé un corps sans vie dans la chambre? Ah, mais êtes-vous en mesure de prouver que Monsieur Corrida était déjà mort? Monsieur Hunter. Oui, votre honneur. Je vous en veux de m'avoir entraîné dans cette voie. Vous m'envoyez désolé. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait rire? Témoin, n'avez-vous pas quelque chose à ajouter? Hein, moi? Le groom avait les mains vides. En parlant de mains, il me semble me souvenir que vous avez noté un détail intéressant à propos de ses mains. Oh ouais, j'ai failli oublier. Hein? Quoi? Le groom en question, il portait des gants. Des gants? Ouais, des gants noirs de chez Noir en cuir. Les autres grooms n'en portent pas, il me semble. Des gants de cuir noir. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé plus tôt? Désolée, j'avais oublié. Ah, alors là, le groom est vraiment louche. Je dois rester concentrée, pas le moment de perdre les pédales. Il portait des gants, soit. Et alors? Ce n'est pas le seul groom au monde à en porter. Il vient de te dire que si, enfin, monsieur groom. Le groom en question portait des gants en cuir. Et alors, un ballon de foot est fait en cuir. Vous trouvez que les ballons de foot sont louches parce qu'ils sont faits de cuir? Il n'en reste pas moins qu'il a reçu un gros rouleau de billets de main les accusés. Et qu'on l'a vu quitter le lieu du crime portant des gants de cuir noir. Même moi, j'ai du mal à croire qu'il s'agissait d'un groom comme les autres. Ah, on dirait bien que nous sommes finalement tous d'accord. Bien, témoin, veuillez continuer votre déposition, je vous prie. Continuez. C'est cela, poursuivez, s'il vous plaît. Ok. Leur deuxième rencontre. Après avoir quitté la chambre de Juan, le groom est allé frapper à la porte de Matt. Il a donné quelque chose à la personne qui se trouvait dans la pièce. Il a donné quelque chose à la personne qui se trouvait dans la pièce. Puis le vieux type est parti sans même entrer dans la pièce.
Je suis allée aux toilettes, puis je suis retournée m'asseoir. Après avoir quitté le lieu du crime, le groom est allé vers la chambre de l'accusé. Ouais, j'ai vu tout ça par inadvertance. Par inadvertance? Vous en avez vu des choses par inadvertance. Et en plus, rien que des trucs suspects. Rendons-nous à l'évidence, ce groom ne peut plus être qualifié d'ordinaire. Non, mais poursuivons, monsieur Wright. Veuillez procéder à votre contre-interrogatoire. Merci, votre honneur. Donc c'est en les espionnant que vous avez vu tout ça. Je vous demande pardon. Je ne suis peut-être qu'une pauvre vedette en maigre cachet, mais ça ne veut pas dire que j'espionne les gens pour passer le temps. L'important, monsieur Lonté, c'est de savoir d'où vous avez observé tout ça. Oh, de la porte des toilettes, de l'œil gauche, un peu à la James Bond. Je savais bien qu'il les espionnait. Voyons, Wright, peu importe s'il l'espionnait volontairement ou non. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce que le groom a fait ensuite. Il a donné quelque chose à la personne qui se trouvait dans la pièce. J'ai dit un instant. Oui, j'ai entendu. Ok. Voilà qui est mieux. Où voulez-vous en venir? Donnez-nous des détails, s'il vous plaît. Ok. Mieux vaut ne lui poser qu'une question à la fois. À qui le groom tendait-il ce quelque chose? Je me demande si on peut faire le deuxième aussi. Bah en fait, j'en sais rien. Comment? Désolée, mais je n'ai vu que son bras. Que son bras? Donc vous n'avez pas vu sa tête? Non. Enfin, c'était la chambre de monsieur en garde. Donc c'était forcément en garde lui-même. Et ensuite, qu'a fait le groom? Il a donné quelque chose à l'occupant de la pièce. Bah, on va faire les deux, non? J'ai dit un instant. Ok. Voilà qui est mieux. Pourquoi il dit ça? Euh... Pardon, rive aux oreilles. Il a donné quelque chose à cette personne. Ouais, et ce quelque chose, c'était quoi? Si je le savais, j'aurais pas dit quelque chose. De toute évidence, quelque chose a été prélevé du lieu du crime. Vous êtes sûr de ne pouvoir vous rappeler de ce dont il s'agit, monsieur Montet? Je crois que c'était quelque chose de petit. J'aimerais tenter de résumer votre déposition, si vous me le permettez. Après avoir quitté le lieu du crime, le groom s'est rendu à la chambre de l'accusé. Là, il a confié un petit objet à quelqu'un qui s'est trouvé à l'intérieur. Et vous n'avez pu apercevoir que le bras de la personne qui a reçu l'objet. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Monsieur Hunter, tout cela est-il vraiment important? Absolument, votre honneur. Et j'ai l'intime conviction que c'est d'une importance capitale. C'est le moment précis où l'objet prélevé sur le lieu du crime fut remis au client. Monsieur Lonté, essayez, je vous prie, de vous souvenir de ce que le groupe m'a donné. Eh bien, voyons, je crois que c'était non. Si vous vous en souvenez, ajoutez-le à votre disposition, je vous prie. Oui, monsieur. Si je la revoyais, j'en serais sûre, mais je crois que c'était une sorte de statue en bois. Ah, attends. Genre ça? Et pourquoi nous infligez-vous cet interlude silencieux? D'où est venue cette objection? Allez, parlez. De moi, votre honneur. Et qu'y a-t-il, Phoenix? Je crois qu'on va avoir un problème si je montre ce que j'ai. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Oh oui, votre honneur. Allez, Phoenix. Prends un grand bol d'air. Monsieur Lonté, ce quelque chose que vous avez vu, c'était ça? Oh oui, c'est ça le quelque chose. Eh bien, monsieur Wright, bravo, chapeau.
Je crois que nous l'avons trouvé dans la demeure de Matangarde. Au domicile de l'accusé? Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple, votre honneur. Bernick de Killer a exécuté Juan Corrida dans sa chambre d'hôtel. Ensuite, il a volé ce petit ours en bois sur le lieu même du crime. Mais alors, l'ours trouvé au domicile d'un garde veut dire que... Cela va sans dire, votre honneur. Monsieur Matangarde est bien le client de The Killer. Ah là là. Silence, silence, silence. J'ai dit silence. Monsieur White, voici une nouvelle plutôt funeste pour vous. Oui. Désolé, Mia. Non, ce n'est pas grave. Tu as pris la bonne décision. Je me disais bien que cet ours finirait par refaire surface à un moment ou à un autre. Alors maintenant, ou plus tard, de toute façon, si tu ne l'avais pas montré, ton ami Hunter s'en serait chargé. C'est vrai, j'avais presque oublié qu'il était au courant aussi. Je pense que nous n'avons plus aucune raison de poursuivre ce procès. Il faut que je l'empêche de clore la séance, il faut que j'intervienne. J'ai oublié quelque chose. Votre honneur, attendez un instant. Oui, monsieur White? Il nous reste encore plusieurs points discutables à examiner. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer? Dans ce cas, il est de notre devoir de le faire. Monsieur White, quel point discutable souhaitez-vous examiner plus en détail? Là. Bon. Le témoignage de Monsieur Lonté n'est pas clair concernant un point précis. L'identité de la personne qui a reçu l'ours des mains du groom. Le groom a donné quelque chose à la personne qui se trouvait dans la pièce. Désolé, mais je n'ai vu que son bras. Tant que nous ne savons pas qui a pris l'ours, nous ne pouvons pas affirmer que... Ah, Que se passe-t-il, monsieur Monté? Si vous devez hurler de la sorte, au moins donnez une bonne raison. Ah ouais, désolé. À vrai dire, en fait, je viens de me souvenir. Je sais qui a pris l'ours. Quoi? Vraiment? Enfin, je n'ai vu que son bras. Hein. Mais son bras... C'était le bras du samouraï Nickel, j'en suis sûre. Vous plaisantez? En êtes-vous absolument sûr, monsieur Lonté? Oui, j'en suis sûre que c'était le samouraï Nickel. Silence, silence. J'ai l'impression que vous creusez une nouvelle fois votre tombe. Ça fait combien de fois aujourd'hui et je ne sais plus. Donc le groom a donné ce petit ours au samouraï Nickel, qui, comme nous le savons tous, est incarné par Matangarde. Tintintin. La défense nous a permis d'éclaircir la situation. Et maintenant, Mia, qu'est-ce que je fais? Au secours. Ah, ce n'est pas le moment de perdre les pédales. Il faut que tu trouves une façon de retourner la situation. Dépêche-toi. L'heure est venue au... Encore, monsieur White? Nous avons déjà examiné les points discutables de ces témoignages. Je pense que le moment est venu de vous faire expulser de ce tribunal, monsieur White. Il faut que je trouve un truc, le moindre petit point fera l'affaire. Nous n'avons pas examiné tous les angles. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer? Dans ce cas, il est de notre devoir de le faire, monsieur White. L'ours lui-même. Après ça, je pense pas que je puisse... Ça me paraît évident. L'ours est un objet très discutable. L'ours, monsieur White? Hunter, il ne nous aide pas, là. Hein. Il a été trouvé chez Engarde. Mais monsieur Engarde a été arrêté à l'hôtel ce soir-là. Ce qui veut dire que depuis le meurtre, il n'a pas eu le loisir de rentrer chez lui. Je crois, à votre honneur, que vous avez compris où je veux en venir. Monsieur Engarde n'a pas pu rapporter cet ours chez lui. Mais c'est vrai. Nous n'avions pas examiné ce point, monsieur White. L'accusé n'a pas pu rapporter l'ours chez lui. Ouf, je crois que je viens de... Ah. Vous n'avez pas encore gagné la partie, monsieur White. Je me souviens de tous les détails de la scène. Quand nous étions chez Engarde, vous avez marmonné quelque chose.
Nous avons complètement encerclé cet endroit, il ne pourra pas s'échapper. Je n'arrive pas à le croire, ce majordome, il n'était autre que deux killers. Deux killers et un garde étaient de mèche, si j'ose dire. Et deux killers se cachaient à la maison d'un garde déguisé en majordome. Quel coup culotté! C'est deux killers lui-même qui a ramené cette figurine à la demeure d'un garde. Sachant qu'il allait être arrêté, un garde lui a confié l'ours. Sans doute pour éviter d'attiser les soupçons de la police durant l'enquête. Eh bien, monsieur White, cela fait un petit moment qu'on ne vous entend plus. C'est trop, il doit bien me rester un angle à couvrir. Je crois que nous disposons assez d'éléments, nous savons maintenant pourquoi cette figurine se trouvait au domicile de l'accusé et l'identité de la personne qui a reçu l'ours du tueur. Tout est clair. C'est monsieur Angad qui a engagé le tueur pour commettre le crime. Il n'y a plus lieu de poursuivre, je vais donc prononcer mon verdict. On est censé gagner du temps, Hunter. Fucking temps. Tu nous aides pas. Moi aussi, je veux qu'il soit arrêté, mais please, attends qu'on ait la confirmation que Maya est seule malgré vous. Je savais que ça allait se terminer comme ça. Après tout, Hunter n'a fait que dire la vérité. Une dernière objection, monsieur Wright? Que faire? Il ne me reste qu'une chose à faire pour faire durer ce procès. Je n'ai plus que ce coup bas à jouer. Votre honneur. Pour l'instant, deux raisons semblent suggérer que mon client est le client du tueur. La première, il a accepté la figurine du tueur. La deuxième, cette même figurine a été retrouvée au domicile d'un garde. Cependant, il est possible, n'est-ce pas, qu'une troisième personne ait pu orchestrer l'affaire. Que dites-vous là? Et si le vrai client de The Killer était quelqu'un d'autre? Le vrai client? C'est tout ce que vous avez trouvé. J'y gagne du temps, n'énerve pas. Eh bien, monsieur Wright, nous vous écoutons. Qui, d'après vous, est le vrai client de The Killer et donc le vrai coupable? C'est pas le vrai client parce qu'on sait bien que c'est le nôtre, mais pour le moment, on doit gagner du temps. Allez. Andrea Landry, nous savons déjà qu'elle a essayé de faire porter à Matt la responsabilité du crime. En portant un costume de rechange du samouraï nickel. Ah, mais alors, le bras du samouraï nickel que j'ai vu, c'était peut-être celui de mademoiselle Landry. Et monsieur en garde alors? Souvenez-vous du témoignage d'hier. L'accusé faisait la sieste pendant la pause. C'est exact, je m'en souviens. Mais la figurine est trouvée chez monsieur en garde. C'était un piège bien tendu par mademoiselle Landry. Monsieur Hunter, que pensez-vous de cette théorie? Je ne sais pas où commencer, votre honneur. La liste des erreurs est si longue, sans parler du fait qu'il n'y a aucune preuve pour confirmer cette théorie. Cependant, c'est une théorie que je ne peux pas rejeter complètement. Merci. Ce procès est incroyable. Enfin, tout le monde a compris que c'était un garde qui a fait le coup. Et cet avocat qui continue à le défendre, ouais, c'est incroyable, c'est inacceptable, c'est la négation de tout. C'est pour sauver Maya, c'est pour sauver Maya. Même si le monde entier m'en veut, je ne peux pas abandonner la lutte. Silence, silence, silence. Les fauteurs de troubles seront forcés de quitter la salle. Votre honneur. En vue d'aider la défense, je suis prêt à jouer à son petit jeu des hypothèses. Son jeu des hypothèses, monsieur Hunter? L'accusation va maintenant décortiquer la théorie avancée par la défense. Monsieur White, je suis certain que vous-même, vous vous êtes demandé pour quelle raison le tueur s'intéresse-t-il à cette figurine? Il a raison. Le killer s'est empressé d'apporter l'ours en garde. Pourquoi me demandez-vous ça? Cet objet aurait-il quelque chose de spécial? Absolument. Et je suis sûr qu'une fois que la cour aura elle aussi cette information, l'identité du vrai meurtrier sera aussi claire que l'eau de roche. Votre honneur, l'accusation appelle à la barre un témoin qui pourra lever les soupçons sur mademoiselle Landry. Et qui est-ce? C'est très simple, votre honneur. Mademoiselle Andrea Landry elle-même.
Dans ce cas, la Cour souhaite marquer une pause de 10 minutes. L'accusation profitera de cette pause pour briefer son témoin. Merci, votre honneur. Elle a enfin compris qu'on devait gagner du temps ou c'est quoi le problème? 23 mars, 11h54, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. J'étais sûr que la prendre en otage était une bonne idée. Pas vous, monsieur l'avocat? Vous devrez enregistrer cette conversation au sérieux. Mais je ne m'attendais pas à ce que la peur de perdre vous fasse accuser Andrea. Je jure de faire payer ce démon. Monsieur Nick. Pearls, où est Mia? Je ne sais pas. Il y a eu comme une grande force qui l'a attirée au loin d'un seul coup. Une grande force? Ça doit être Maya. Oh, monsieur Nick, votre téléphone est en train de... C'est active. Alors, comment ça va? Vous tenez le coup? Ouais, si l'on peut dire. On se raccroche aux dernières branches. Pff, bien, mon gars, bien. Et vous avez trouvé quelque chose? Vous savez où sont de Killer et Maya? On n'a toujours aucune piste, mais... Quoi? On n'a plus le temps? Si seulement on avait quelque chose, rien qu'un tout petit indice. Je ne suis arrivée jusqu'ici qu'à force de me dire qu'il fallait faire durer le procès jusqu'à ce que Maya soit sauvée. La chance m'échapperait-elle? L'espoir va-t-il se transformer en désespoir? Un chapiteau. Hein? Un chapiteau? J'ai vu un chapiteau de cirque. Mia! Maya vient tout juste de reprendre conscience. Dès qu'il s'est réveillé, elle m'a appelé. Cette force était donc Maya. Elle est enfermée dans une petite pièce poussiéreuse. Mais par la fenêtre, j'ai pu apercevoir un chapiteau de cirque à environ 100 mètres. Détective, il y a un cirque en ville en ce moment? Ah, je veux, oui, et un gros, le grand circulaire. Ah bah tiens. Maya est dans un périmètre d'une centaine de mètres autour de ce grand chapiteau. Quoi? Ok, attendez une seconde, mon gars. Eh, trace-moi un cercle autour du cercle de cette carte, sur cette carte, diamètre 100 mètres. Et, j'ai vu aussi une boîte aux lettres depuis la fenêtre. Détective, cherchez une boîte aux lettres. D'accord, autre chose? Et quoi d'autre, Mia? Je suis désolée, mais la fenêtre était toute petite. C'est tout ce que j'ai vu. L'immeuble ressemble à des vieux bureaux. Elle est à peu près au 3e étage. Je l'entends. Un vieil immeuble de bureaux, bien joué. Allez, accrochez-vous, tenez le coup encore un petit peu, ok? Bonne chance. Je vous rappelle bientôt. Alors économisez la batterie de votre téléphone. Bip. Maya est saine et sauve, n'est-ce pas? Elle n'est vraiment pas en forme, Phoenix. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Détective, croyez-vous? On n'a plus beaucoup de temps, ça va, Phoenix. On n'a plus beaucoup de temps, ça va, Phoenix? Maya sera secourue d'un moment à l'autre. J'y arriverai, je n'ai qu'à faire durer le procès juste assez longtemps. Ah, ça me stresse. Ah, on repart direct, même pas de sauvegarde. Oh là là. On en a combien? 47 minutes. La séance est ouverte. Dès Killer, l'homme qui a assassiné la victime, a remis cet objet à son client. Alors la question qui vient à l'esprit est pourquoi cet objet en particulier? D'après moi, la réponse à cette question révélera l'identité du vrai meurtrier. Alors, c'est pourquoi l'accusation appelle à la barre le manager de l'accusée Mademoiselle Landry. Le témoin est accusé de falsification et d'entrave à la justice. Cependant, vous avez été convoqué aujourd'hui afin de déterminer précisément l'identité de l'assassin de Juan Corrida. Je comprends. Très bien. Mademoiselle Landry, avez-vous déjà vu cet ours? Oui, bien sûr. Vous l'avez déjà vu? Absolument. Il est logique que le témoin connaisse cet objet. Mademoiselle Landry, veuillez nous expliquer ce que vous savez sur cet ours, je vous prie. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle... Hmm, hmm. La figurine en forme d'ours. En fait, c'est une sorte de puzzle très élaboré. Si vous savez l'ordre dans lequel les pièces s'emboîtent, vous pouvez le démonter. Au milieu, il y a une toute petite cavité qui peut contenir un tout petit objet. L'assemblage est très compliqué et l'ours ne s'ouvre que si vous savez le défaire. En le voyant, vous ne pouvez pas deviner que c'est un petit bijou, que c'est une petite boîte à bijoux. En somme, cette figurine est une sorte de conteneur. Oui, les apparences sont trompeuses, vous ne trouvez pas? Effectivement, l'ouvrage est tout bonnement magnifique. Oh, j'oubliais, Monsieur Wright. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Cet ours a donc de l'importance.
Allez. Ah, non, reviens en arrière. Ah, voilà. Commençons depuis le début. Un puzzle, dites-vous. C'est exact. Pourtant, on dirait une figurine tout à fait ordinaire. Il a raison. Sans savoir, on ne devinerait jamais que cette figurine est un puzzle. Mais plus précisément, de quel type de puzzle s'agit-il? Si vous avez l'ordre dans lequel les bonhommes... Donc, ça se démonte. Pouvez-vous nous dire comment? Eh bien, d'abord, faites pivoter sa queue vers la droite et enfoncez-la. Ah oui, je vois. Cela libère les bras et les jambes et ça vous permet de les détacher. Oh, voilà qui est intéressant. Le juge, il s'amuse, tranquille. On dirait un gamin avec un joujou. Le voilà retombé en enfance. Ah, le juge me fait rire. Je vous en prie, ne vous occupez pas de moi. Continuez. Cette fois-ci, je crois qu'il est vraiment gaga. Alors, qu'y a-t-il au centre une fois le puzzle démonté? Au milieu, il y a une toute petite cavité qui peut contenir un tout petit objet. Et comment êtes-vous au courant de cette particularité? Eh bien, il se trouve que c'est moi qui l'ai acheté. Hein? C'est un souvenir que j'avais acheté lors d'un voyage en Suisse. C'était un cadeau de votre part? C'est exact. Comme ce puzzle était en forme d'ours, c'était un cadeau parfait pour Juan. Alors comme ça, c'était un cadeau de mademoiselle Landry. Témoin, veuillez continuer votre déposition, je vous prie. L'assemblage est très compliqué. L'ours ne s'ouvre que si vous savez le défaire. Et qui exactement savait comment démonter ce puzzle? Il n'y avait que nous deux, c'est-à-dire Juan et moi-même. C'était un souvenir de Suisse. Je ne pense pas qu'il en existe beaucoup du genre dans ce pays. Cet objet a plutôt l'air fragile, surtout si on veut vraiment en récupérer le contenu. Eh bien, c'est un jouet. Mais une fois cassé, il ne fonctionne plus jamais comme avant. Oh, triste. En le voyant, vous ne pouvez pas deviner que c'est une petite boîte à bijoux. Qui d'autre sait que cet ours est un petit conteneur, une boîte à bijoux? Je n'en ai jamais parlé à personne. Si Juan n'a jamais divulgué le secret, nous étions les seuls à savoir. Seulement vous deux. Autrement dit, Monsieur Engarde ne savait rien, n'est-ce pas? Je ne crois pas pouvoir en tirer davantage pour l'instant. Ouais, faut pas oublier qu'il les a mis sous surveillance. Hein. Eh bien, Monsieur Wright, je pense que vous aussi vous avez enfin réalisé que nous venons de découvrir un fait très important. Cette ours est en fait une boîte à bijoux. Alors maintenant que nous sommes tous d'accord, il n'y a qu'une seule question logique qui se pose, et c'est celle-ci. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte? À l'intérieur? Absolument, c'est ce que nous allons apprendre maintenant. Témoin. Oui. Vous êtes la seule ici qui puissiez ouvrir cette boîte. Si vous le voulez bien. Les yeux sont rivés sur mademoiselle Landry qui s'exécute et démonte la figurine. Clic. Je l'ai ouvert. Est-ce que c'est cela que vous cherchiez? Qu'est-ce que c'est? On dirait une lettre? Nous n'avons pas besoin de réfléchir longtemps, n'est-ce pas, Monsieur Wright? C'est la lettre de suicide. La lettre de suicide? La lettre de suicide que Céleste Lavoute, la manager de Juan Corrida, a laissée. Jusqu'à présent, personne ne savait où elle se trouvait. Elle était cachée. Et c'est la victime elle-même qui l'avait cachée. Céleste Lavoute avait une très belle écriture. Et elle a signé son nom au bas de ce document de cette écriture. Il n'y a aucun doute, c'est bien la lettre qu'elle a écrite juste avant de se suicider. Silence! Témoin, vous étiez au courant? Oui, je le savais, c'est Juan qui m'en avait parlé. Quand j'ai découvert son corps, j'ai cherché la figurine. Je voulais détruire cette lettre avant qu'elle ne soit rendue publique. Mais l'ours était introuvable. C'est parce que des killers l'avaient déjà emporté.
Tous les événements se déroulent en faveur de l'accusation. Maintenant que cette lettre de suicide a été trouvée, quelle est la question suivante? Que dit la lettre? Absolument. Enfin, c'est ce qui me paraît logique. Maintenant, il me paraît nécessaire de révéler le contenu de ce document. Je n'ai aucun moyen de vous arrêter, n'est-ce pas? J'ai travaillé tellement dur pour mettre la main sur cette lettre, pour la détruire, la brûler, pour préserver la mémoire de Céleste. Je suis désolée, je ne peux pas vous laisser me dissuader. Votre honneur, si vous voulez bien lire cette lettre à voix haute, puisqu'il le faut. La voix du juge a résonné comme une contrebasse dans le lourd silence de la salle. La lettre de Céleste, la voûte, raconte tout ce qu'elle a subi. Comment Engarde s'est servi d'elle avant de la rejeter. Comment elle s'est fiancée à Corrida et comment Engarde a détruit leur relation. Et comment, en prise de désespoir, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Ah, c'était vraiment triste pour elle. Voilà tout ce que mademoiselle Céleste nous a laissé. J'aimerais préciser un point. L'accusation ne cherche pas à ternir la réputation de monsieur Engarde. Mais alors, quelle est son intention? L'accusation ne cherche qu'à établir le mobile du meurtre, votre honneur. Est-ce exact, témoin? Oui. La nuit du meurtre, Juan avait décidé de rendre cette lettre publique. Il avait décidé de donner une conférence de presse après le spectacle. Quelle histoire! Engarde voulait préserver son image rafraîchissante comme une prise de printemps. Et c'est pour cette raison qu'il voulait empêcher la révélation de cette lettre. À tout prix. Lettre de suicide de Céleste, ajoutée au dossier. Oh putain. Il nous faut des nouvelles de Maya, là. Que cette pauvre femme s'est suicidée, et maintenant il est allé jusqu'à tuer quelqu'un pour l'empêcher de parler. C'est terrible, quel égocentrique. Il y a toujours des avocats véreux pour défendre ce genre de vermine. Ouais, mais on est... Il n'y a plus aucun doute maintenant. Le but du client de Killer était de récupérer cette lettre de suicide. Et la seule personne qui avait désespérément besoin de cette lettre, c'était l'accusé. De plus, n'oublions pas que la figurine contenant la lettre a été retrouvée chez l'accusé. Nous venons enfin, il me semble, de découvrir la vérité. L'accusé n'a agi que par pur égoïsme, il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ah, comment je fais pour me dépêtrer de celle-là, hein? Pourquoi hésites-tu, Phoenix? Détective ne nous a pas appelés, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Je sais, il faut faire durer le procès et gagner du temps. Voyons, deux pièces à conviction nous accablent, la figurine et la lettre. L'une d'entre elles peut peut-être me fournir une échappatoire. Le juge a son marteau en main. Phoenix, dépêche-toi. Lettre de suicide. Figurine n'a déjà vu. Attendez, votre honneur. Oh, je ne crois pas à ça. Rien ne l'arrête. La seule chose qui l'intéresse, c'est de faire libérer un assassin. Non, c'est de sauver Maya. Votre honneur, vous semblez convaincu que monsieur Engarde a tué pour récupérer cette lettre. C'est exact? C'est un peu étrange, vous ne trouvez pas? Je dirais même plus, j'y vois une contradiction. Monsieur Corrida a caché cette lettre jusqu'au soir du crime. Si c'est le cas, Matangar ne pouvait pas savoir ce que disait cette lettre. J'avoue ne pas avoir pensé à ça. Mais quand on y réfléchit bien, qui, à moins d'être fou, tuerait pour une lettre sans en connaître le contenu? Votre suggestion est loin d'être idiote, monsieur Wright. Monsieur Hunter, qu'en pensez-vous? C'est venu comme un éclair, mais je crois que je m'en suis bien sorti. Malheureusement, je ne pense pas qu'il soit de cet avis. Je pense que nous devons saluer l'effort de la défense. Quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé à se mettre la corde au cou. J'aimerais attirer l'attention de la cour sur cet objet. Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra vidéo de toute petite taille, votre honneur. C'est le type de caméra dont on se sert très souvent pour espionner. Pour espionner? Pour l'amour du... Je croyais que cette caméra était en ma possession. Matangarde considérait la victime comme son plus grand rival et vice-versa. Alors ils se surveillaient mutuellement pour découvrir leurs faiblesses respectives. Et alors?
La victime Juan Corrida faisait l'objet d'une surveillance continuelle. Matt en garde espionnait son rival jour et nuit. Oui, votre honneur. Vous n'allez pas me dire que vous saviez tout des pratiques de votre client. En quelque sorte. En quelque sorte n'est pas une réponse valable. Je vois que vous avez l'air un peu perdu, monsieur White. Vous pensiez être en possession de la caméra trouvée dans l'œil de l'ours en peluche. Mais cette caméra-ci n'est pas la même. Hier soir, j'ai fouillé la maison de la victime. Comme ça, juste pour voir. Avec ceci. Le détecteur détective. Au fait, monsieur Wright, on a trouvé les empreintes de l'accusé sur cette caméra. Les empreintes de Matt en garde se trouvaient sur la caméra. Eh bien, Phoenix, on dirait bien qu'il y avait des caméras de ce genre partout, hein. Que veux-tu que je fasse contre des preuves pareilles? Je pense que nous en avons terminé. Monsieur Angard connaissait l'existence de la lettre de suicide grâce à cet appareil. Il espionnait la victime en permanence. Il me tient, cette fois je n'ai rien à lui opposer. Je t'arrête, ne le regarde pas. Regarde comment il transpire, Burke, là, c'est pas beau. Quoi? Phoenix. Mais Mia, est-ce que tu as décidé de ce que tu vas faire maintenant? Ce que je vais faire maintenant? Filer à l'anglaise? On dirait bien que M. Hunter s'apprête à refermer ce dossier pour de bon. Mais sa précipitation lui a fait omettre un détail important. Et qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi, Mia. Il y a une pièce à conviction qu'il devrait examiner plus attentivement. Une pièce à conviction qu'il devrait examiner? Ce serait dommage de voir ce gentil procureur se faire réprimander, pour avoir oublié d'étudier de plus près un élément quand l'occasion s'est présentée. Pourquoi me parles-tu en langage codé d'un seul coup? Bon, je crois que cette fois, nous sommes fixés sur tout. Monsieur Wright, vous n'avez plus aucune objection à formuler. Quelle pièce à conviction Mia peut-elle bien vouloir parler? Attends un peu. Ah, j'ai une objection à formuler, votre honneur. Jamais je n'ai entendu un avocat faire une objection avec si peu d'enthousiasme. Votre honneur, la défense n'a pas l'intention d'abandonner sans lutter. Votre voix sonne comme la corne du désespoir. C'est que votre imagination vous joue des tours, votre honneur. Monsieur Hunter, je ne vous reconnais plus. Votre précipitation vous a fait omettre un détail très important. Eh, mais c'est juste ce que je viens de dire. Alors, vous pensez que j'ai oublié quelque chose? Vous êtes tout prêt, monsieur Hunter. Mais vous devriez vraiment étudier cette pièce à conviction. C'est la lettre de suicide de Céleste Lavoute, n'est-ce pas? Qui sait? Après tout, cette lettre de suicide a bien été trouvée dans cette figurine. Mais il y a seulement quelques instants, cette figurine était encore entre mes mains. Autrement dit, l'examen graphologique de cette lettre de suicide n'a pas encore été pratiqué. Et donc, nous ne sommes pas encore sûrs à 100% que cette pièce à conviction charnière a bien été écrite par Céleste Lavoute. Monsieur Wright, vous ne pensez pas que Monsieur Wright, êtes-vous en train de dire que cette lettre est un faux? Mademoiselle Landry, c'est vous qui avez essayé de faire porter le chapeau à Monsieur Engarde. Qui me dit que vous n'avez pas placé une fausse lettre de suicide dans l'ours? Comment osez-vous? Votre honneur, la défense accuse encore une fois le témoin sans aucune preuve. Aucune preuve ne lie le témoin à cette lettre de suicide. Mais s'il s'agit d'un faux, seul le témoin aurait pu l'écrire. Souvenez-vous du témoignage du témoin à propos de la figurine. À part la victime, seul le témoin savait résoudre le plus. Elle a encore cassé ses lunettes. Mademoiselle Landry, avouez-le, vous êtes l'auteur de cette lettre, n'est-ce pas? Vous l'avez écrite pour impliquer ma tangarde. Ah, j'aime pas devoir accuser une personne innocente. Je n'ai jamais rien fait de tel, la pauvre. Elle est toute frêle. Si vous prétendez que cette lettre de suicide est faux, et toi, fais-nous gagner du temps, bordel. Présentez donc à la cour des preuves de ce que vous avancez.
Monsieur Hunter, c'est vous qui avez présenté ce bout de papier comme preuve. Par conséquent, c'est à vous, l'accusation, qu'il appartient d'en prouver la validité. Ça suffit. Monsieur Hunter, êtes-vous en mesure de confirmer qui est l'auteur de cette lettre? Comme la défense l'a fait remarquer, il faut procéder à l'analyse graphologique. Dans ce cas, nous venons une fois de plus d'atteindre un point où un verdict est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas bon signe, Phoenix. Le juge va prolonger le procès jusqu'à demain. Je doute que dans son état, Maya soit capable de durer une journée de plus. Ce n'était pas mon intention, croyez-moi, mais je n'ai pas le choix. Je demande à l'accusation et à la défense d'approfondir leur enquête. Analyse graphologique, mon œil, c'est encore cet avocat qui essaie de gagner du temps. Bah oui, j'essaie de gagner du temps. Je pense que nous arrivons au terminus. Coupable. Ah. Qu'est-ce que j'entends? C'est Tective. Allô, Tective? Qu'est-ce qu'il a? À quoi rime ce soupir? Où est Maya? Qu'est-il arrivé à The Killer? Il s'est échappé. Quoi? Je suis désolée, mon gars, vraiment désolée, je ne sais pas quoi dire d'autre. Si au moins je pouvais faire quelque chose pour me faire pardonner. Quelle est la situation? On a trouvé sa cachette. Mais ils s'étaient déjà envolés tous les deux. C'est terrible. Je vais continuer à les chercher, mais il me faut encore un peu plus de temps. Mais ne me dites pas qu'on n'a plus le temps, hein? Dites-moi qu'il n'est pas trop tard. Oh, mais vos gueules, vous. Vous les entendez, ils réclament l'échafaud. Monsieur Wright, oh, je n'arrive pas à le croire. On est si près du but. Qu'est-ce qu'il y a? Passez-moi Monsieur Hunter. Ah, je peux pas faire ça. Monsieur Wright, reprenez-vous s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Je m'apprête à lever la séance d'aujourd'hui et vos coups de fil attendront. Attendez, votre honneur. Hunter, attrapez. Prends ça. Monsieur Hunter? Je vous en prie, il faut que vous laissiez un peu de temps. Nous sommes en plein procès. Je suis désolé, votre honneur. Vous disiez? Monsieur Wright, vous êtes dans un tribunal de justice. Je vous demande pardon, votre honneur, mais... J'agis à contre-cœur, mais je n'ai pas d'autre choix que d'interrompre le procès jusqu'à demain. Cette fois-ci, je ne peux plus rien faire. La séance est levée pour aujourd'hui. Une petite minute, votre honneur. Hunter? Que se passe-t-il? Je demande humblement à la cour 30 minutes de pause, votre honneur. Pourquoi faire? C'est le temps qui nous sera nécessaire pour analyser cette pièce à conviction. Et vous pouvez obtenir les résultats en une demi-heure? Je suis certain que c'est possible, votre honneur. Ne vaudrait-il pas mieux lever la séance pour aujourd'hui jusqu'à demain? 30 minutes. Je vous en prie, votre honneur, c'est tout ce que je vous demande. S'il vous plaît, votre honneur. Soit. La cour accède à la demande de l'accusation et suspend l'audience pendant 30 minutes. Sachez néanmoins que ce sera la dernière pause de la journée. Je ne sais pas si c'est bon pour nous ou pas. La séance est suspendue pour la dernière fois de la journée. Alors, on en est où avec Maya? The Killer, il vient encore de nous fausser compagnie. Une demi-heure, on ne la retrouvera pas en si peu de temps. Ah. Au rapport. Ah, c'est vous, Hunter? On n'a pas le temps, allez, dépêchez-vous. D'accord. On dirait bien qu'on vient juste de les rater, monsieur. Mais dans sa fuite précipitée, The Killer a laissé des objets derrière lui. Des objets? Est-ce qu'ils peuvent servir de preuve? Ah, j'étais certain que vous alliez me poser cette question. J'ai tout prêt avec moi, je suis en route vers le tribunal. C'est vrai? C'est bizarre. En général, on envoie tout au labo pour être examiné. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps d'attendre que ces types fassent leur boulot, monsieur. Alors j'ai réussi à les subtiliser à un moment où personne ne regardait. Quoi? Ben, je suis plus inspecteur, alors il fallait bien que... Je suis désolée, monsieur, mais les lois, la légalité et tout ça, ça attendra, d'accord? Le pauvre, j'espère qu'il ne va pas s'attirer trop d'ennuis. Avec ma vieille bagnole, je serai là dans 20 minutes environ. Ne vous inquiétez pas, monsieur, j'arrive. Attendez-moi. Bon, d'accord, soyez prudent.
J'ai une mission à accomplir et personne ne pourra m'arrêter, monsieur. Je vais griller tous les stops et brûler tous les feux rouges. Des objets laissés par les tueurs. On y trouvera peut-être quelque chose d'assez décisif pour boucler cette affaire. Ah. What? Que se passe-t-il? Inspecteur détective, répondez-moi, bon sang. Personne ne pourra... Oh oh. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il a eu un accident. Je suppose qu'il a endommagé son téléphone. Où avait-il la tête? Dépêchons-nous d'appeler les secours. Mais on ne sait pas du tout où il se trouve. Plus de téléphone et comme il ne conduisait pas une voiture de police, pas de radio. Si on récupère pas ces objets immédiatement, la police va s'en emparer. Non, on ne peut pas prendre ce risque. Et si on peut trouver où il se trouve, alors on a peut-être une chance. Bon sang, détective, c'était pas le moment de se planter. Existe-t-il un moyen de savoir exactement où il se trouve? Oh mon Dieu. Oui, oui, je me souviens. Mais évidemment, je sais comment il faut faire. Le bip bip de Von Karma. Quoi? Comment? On peut tenter de savoir où se trouve l'inspecteur détective grâce à... Euh... à ça, non? Non, pas ça? Ah non, merde, c'est... Ah, ne mérite pas de vivre. Les larmes inutiles ne vous vont pas au teint. Nous saurons si vous avez bien fait votre travail et qu'une fois le verdict déclaré, le verdict. Est-ce que vous savez où... Ah non, mais attends. Merde. Ah. Est-ce que... Ouais, mais ça voudrait dire que je dois tout recommencer. Ah. Bon, attendez. Je vais... Non. On continue? Ah, je sais pas. Je vais recommencer. Je me suis trompée. C'était le profil de Van Karma qu'il fallait appuyer. Donc, je vous retrouve au moment du choix. D'ailleurs, on s'était arrêté où? C'était le début, non? C'est ça? Ouais. Je vous retrouve au moment du choix. Voilà, je suis revenue un tout petit peu avant le choix. Tout fait en accéléré. Plus j'y pensais, j'oublie qu'on peut toujours présenter les profils à chaque fois. Oui, on peut pas prendre le risque, blablabla. Il existe un moyen. En plus, j'y pensé à Van Karma et je présente pas son profil. Je suis bête, moi aussi. Ah, je vois. Je vais essayer de la contacter. Elle est notre dernier espoir. Francisca, acceptera-t-elle de nous aider? Hunter, qu'y a-t-il? Je n'ai plus le droit de juger qui que ce soit, plus jamais. Je sais que mon client est coupable. Et qu'est-ce que je fais? Je place la culpabilité sur le dos d'un innocent en me servant de preuve. Phoenix Wright, avocat de la défense, ne mérite pas de vivre. Les larmes inutiles ne vous vont pas autant. Nous saurons si vous avez bien fait votre travail qu'une fois le verdict déclaré. Le verdict. Est-ce que vous savez où se trouve le procureur Hunter? Est-ce que vous savez où se trouve le procureur Hunter? C'est moi, oui, monsieur l'huissier. Quelqu'un vous demande au téléphone. Il paraît que c'est extrêmement urgent.
C'est sans doute le labo qui a fini l'analyse graphologique. Il faut que je prenne ce coup de téléphone. Pendant ce temps-là, essayez de trouver ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Maintenant, je peux finir cet épisode sereinement et entamer la suite tout de suite. Voilà. Allez, passez une bonne journée et bye bye.